Choisis la vie. S'incarner. Je ne pourrai rencontrer mon être profond que si je suis bien dans mon corps, bien incarné. Je suis à la fois corps, âme et esprit. C'est pourquoi ces trois parties doivent être développées de façon équilibrée pour réaliser en moi un être humain harmonieux. Si je suis trop cérébralisé ou trop terre-à-terre, trop préoccupé de mon corps, je trouverai plus difficilement le chemin de ma profondeur. Les contes de fées nous montrent d'une manière subtile le parcours à suivre pour découvrir son être de lumière, de grâce. Cendrillon, la petite servante, comme peau d'âne, et tout comme nous, suit une sorte de chemin d'apprentissage qui passe avant tout par l'incarnation. Il lui faut expérimenter ce qu'est le labeur, le corps à corps avec la matière, avec la saleté, avec les détritus des autres, et vivre la fatigue physique et parfois le découragement. Cendrillon, sous une apparence d'humble souillon parfaitement accepté, accomplit son travail avec conscience. Dans l'abandon, le détachement. Elle est sans révolte, parce qu'elle sent confusément que derrière tout ce travail, qui pour elle n'est pas rebutant, va surgir un cadeau. Être incarné n'est donc pas seulement se sentir bien dans son corps, mais cela passe aussi par l'accomplissement de tâches jugées ingrates ou indignes de soi. En fait, toutes ces tâches sont humaines. Elles ne sont pas réservées à des êtres qui seraient là pour nous servir. Comme peau d'âne, Cendrillon garde au fond d'elle-même la trace de son origine royale. Tout comme nous, enfants de Dieu, nous sommes rois ou reines. Rappelons-nous la grâce tripartite de notre baptême. Nous sommes prêtres, prophètes et rois. Donc nous gardons cette trace comme Cendrillon de cette origine royale jusqu'à ce qu'elle soit prête à retrouver son aspect idéal de princesse, son essence même. Avant cette transformation, elle doit rencontrer sa partie psychique la plus cachée, qui est symbolisée dans le conte par des animaux a priori peu attirants. En effet, lorsque Cendrillon veut se rendre au bal, elle n'a ni robe, ni carrosse, ni cheval, ni laquais, ni cocher. D'un coup de baguette magique, sa marraine la fée la revêt d'une robe de lumière qui est déjà la sienne dans son humilité de petite servante. Mais elle est plus exigeante pour l'équipage. Cendrillon doit apporter quelque chose. Que lui demande la fée pour réaliser le carrosse ? Une citrouille. Un simple légume. Elle lui demande aussi des souris et 3 gros rats, parmi lesquels elle choisit le plus barbu pour devenir le cocher, et enfin des lézards.
Ces animaux représentent le psychisme de Cendrillon. Ces animaux intérieurs sont ses défauts, ses parties négatives. Elle doit apporter tout cela à sa marraine la fée pour que celle-ci les transforme en quelque chose de merveilleux. Un équipage de rêve qui symbolise la beauté de l'âme de Cendrillon et qui l'amène vers le prince. Dans tous ses atours de princesse, Cendrillon peut nous sembler lointaine. Mais regardons, elle a gardé quelque chose de petit, de très proche de nous, quelque chose de l'enfant. Ses petits pieds, peau d'âne quant à elle, avaient un petit doigt, celui qui l'a fait reconnaître par le prince. Et nous tous, hommes ou femmes, nous sommes ces petits princes, ces petites princesses, qui va vers le baiser du prince, à la rencontre de l'amour avec Dieu, dans ce baiser d'amour de Jésus, chaque jour. Nous aussi, Jésus nous demande d'apporter quelque chose de très simple souvent. Parfois, juste la volonté d'être présent. À Naaman le Syrien, il avait bien été demandé juste de se plonger 7 fois. Dieu ne demande que de petites choses. Et ce parcours intérieur ne peut se faire qu'en acceptant l'incarnation et en supportant, malgré la souffrance, de traverser son psychisme comme le fait Cendrillon, qui doit apporter ce que sa marraine lui demande. Et quand Cendrillon est au bal, elle sait qu'elle doit être rentrée avant les 12 coups de minuit. Au-delà de minuit, tout disparaît. Les vêtements, le carrosse, les chevaux, les laquais. Cela illustre la fragilité de l'être humain et combien facilement il peut être la proie de son psychisme et de s'y perdre, voire la proie du démon et de s'y perdre, sans pouvoir parfois retrouver le moyen de retourner à son être profond. La découverte de l'être profond n'est jamais une acquisition définitive et immuable. Elle est une rencontre amoureuse de chaque jour, de chaque instant. Une rencontre permanente qu'il faut travailler, vivre, pratiquer comme la Vierge. Nous, aux 12 coups de minuit, elle ne disparaît pas. Elle est toujours là. Parfois, Jésus joue à cache-cache avec nous pour davantage le désirer, pour davantage le reconquérir. Et elle passe par l'incarnation et la remise en ordre de tout notre être. Regardons Jésus. Ne s'est-il pas incarné pour nous ? À nous de le contempler, de le méditer, de le goûter, de le rencontrer. Et plus notre cœur se rapproche du sien, plus nous vivrons comme lui, plus nous l'imiterons. À nous de vivre cette expérience de jour comme de nuit.